Amis poissons, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre. J'ai fait les cartes avant. Je fais les guidances à la semaine pour que vous puissiez revenir dessus si nécessaire, afin de mieux comprendre la semaine qui s'écoule et voir s'il y a des choses que vous pouvez essayer de mettre en place. Voir si les guidances aussi correspondent bien à ce que vous vivez. Parce que des fois, au mois, c'est peut-être plutôt compliqué de voir si vraiment ce qui a été dit nous parle ou pas, parce qu'un mois on l'entend au début du mois, mais d'ici la fin du mois, après on revient pas forcément dessus. Donc je me suis dit, on va essayer de les faire à la semaine. Voilà, donc je vais essayer de me centrer et de canaliser un petit peu pour vous, les amis poissons. Bon, les poissons, nous avons mal dans le dos, nous avons des émotions et peut-être aussi un peu d'ancrage qui manque. Oui, c'est très bloqué le bas du dos, la barre. Pour moi, ce serait plutôt de l'ancrage. Il y a besoin d'ancrage. Beaucoup de fatigue aussi qui commence à se faire sentir. Beaucoup de fatigue qui arrive. De la fatigue, de l'ancrage. Comme si vous étiez peut-être un peu perdu aussi. Beaucoup de réflexion. Alors ça fait comme si vous étiez perdu sans forcément être perdu, mais vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions. C'est ça qui vous fatigue. C'est pour ça qu'il faut de l'ancrage pour calmer votre mental, parce que vous posez beaucoup trop de questions. Des questions sur quoi? Professionnel surtout. J'ai l'impression que c'est beaucoup sur le professionnel pour vous. Vous demandez si vous êtes sur la bonne voie. Ça refatigue, donc il y a une histoire avec votre professionnel qui vous fatigue. C'est pas une grosse fatigue, hein, c'est juste parce que vous posez beaucoup de questions et c'est ça qui vous fatigue. Donc il faut vous ancrer. Vous avez aussi le chakra coronal qui travaille beaucoup. Donc les intuitions qui arrivent, enfin les messages du moins. Vous pouvez recevoir des messages pendant vos rêves, ou quand vous êtes concentré à faire de la cuisine, à faire quelque chose où vous êtes vraiment dans ce que vous faites, dans votre bricolage, ou pour ceux qui sont à l'école, quand vous êtes en train d'écrire un cours. Voilà, vous pouvez être concentré vraiment sur ce que vous faites et d'un seul coup avoir un message qui arrive, parce qu'il y a le chakra coronal qui travaille pas mal. Il me semble que j'ai le chakra de la gorge qui est en train de vibrer aussi, donc un changement au niveau de la voix. Alors, soit la voix professionnelle, enfin la voix de votre vie en général, professionnelle, sentimentale, amicale, ou soit votre voix qui commence à changer, c'est-à-dire que peut-être que là vous allez commencer à vous faire entendre. En tout cas, je sens votre cœur qui palpite, un peu de stress, un peu d'angoisse, dû à quelque chose qui vous fait peur. Alors l'exemple qu'on m'a montré, c'est comme si vous étiez, quand on est jeune et qu'on tombe amoureux de quelqu'un, on a un petit peu peur et on sent le cœur qui palpite comme ça de peur, ou quand on arrive sur un nouveau lieu de travail et qu'on connaît personne et qu'on prend le premier jour, voilà, on a le cœur qui se fait sentir, qui a un petit peu peur. On m'a fait sentir un peu de peur comme ça au niveau du cœur. J'ai encore envie de bailler, donc ouais, tout ça, ça vous fait travailler vraiment le mental et du coup ça vous fatigue. On va regarder ce que les cartes nous disent. Et, il y a quand même de l'émotionnel quand même, je sens le bas du dos. De l'émotionnel, l'émotionnel, de l'ancrage à faire. Se libérer, il y a quelque chose qui vous pèse quand même, au niveau des émotions. On va regarder les cartes. Alors les cartes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il faut que tu commences à te mettre en action maintenant.
quel que soit le domaine, tu dois mettre en place des choses maintenant. C'est vraiment important. C'est pour éviter justement que ton mental prenne trop le dessus et qu'il t'épuise, parce que du coup tu cogites beaucoup sur le domaine qui te questionne, et on te dit mets des choses en place maintenant, commence maintenant certaines actions. Et en commençant à mettre des actions en place, ça te permettra de pouvoir gravir cet obstacle. Parce que tu vois, on te dit bien, rien ne peut te résister. Mais surmonter les obstacles. On dit que tu as les capacités de franchir cet obstacle, tu vois, pour monter sur cette pierre. On t'a mis une épée pour pouvoir t'agripper, hop, te mettre au centre, et pour descendre, tu vas te tenir à nouveau. Donc tu vas pas glisser, puisque on te met ce qu'il faut sur ta route pour pouvoir t'aider. Mais il faut que toi tu mettes des actions en place. Et en mettant quelques actions en place, tu auras ce qu'il faut pour t'appuyer dessus. Et tu pourras franchir cet obstacle. Ah. Là, ce qui se passe, c'est que comme tu vois pas où tu vas, donc en gros l'obstacle qui est là, c'est le fait que tu navigues dans le noir. Et tu sais pas suivre ton bonheur. Donc du coup ça te bloque. Parce que tu n'aimes pas ne pas savoir où tu vas. Et c'est ça les émotions, et c'est pour ça que tu te questionnes beaucoup. Mais il faut que tu te fasses confiance. On me dit il faut que tu te fasses confiance. En mettant des actions en place à chaque fois, je te dis que tu auras l'aide mise sur ta route à chaque fois. Alors là c'est une épée pour pouvoir gravir sur l'obstacle, mais d'autres moments ça pourra être une personne, ça pourrait être alors on me dit un moyen de locomotion, alors pourquoi je sais pas, mais voilà, on me dit un moyen de locomotion pour pouvoir y aller. Voilà, pour l'instant tu ne vois pas, mais c'est pas grave, faut pas t'inquiéter, avance quand même. Avance quand même. Mais c'est ça qui te fait peur, c'est ça cet obstacle, c'est le fait de ne pas voir où tu vas. On te dit, apprécie ce que tu es en train de vivre là tout de suite. Ce que l'univers te met sur ta route, c'est pour que tu apprécies les choses qui t'arrivent au fur et à mesure. Que ce soit des obstacles comme des passages bien libres, bien fluides, on te dit apprécie, regarde tout ce qui se passe à chaque fois, apprécie ce voyage. Ça va t'aider à être fier de toi et à voir l'avancée que tu as. C'est vraiment pour que tu deviennes fier de toi. Qu'on te dit, voilà, apprécie ce que tu vis. Tu vois pas le plan, ou tu sais peut-être pas lire ce plan qu'il y a. Mais pourtant, il y a bien la boussole qui est là pour te guider. La boussole, tu vois, c'est comme l'épée. Tout ça, ce sont des aides qu'on met sur ta route. Donc même si tu sais pas lire ce plan, c'est-à-dire que tu ne vois pas où tu vas, tu as des aides. Là, une épée pour te maintenir, pour franchir, et pour descendre, hein. Pour monter et pour descendre, tu as l'épée pour pouvoir t'agripper. Et là, on te dit tu as une boussole pour pouvoir avancer sur ton chemin. Même si tu ne sais pas lire la carte, tu as la boussole. Cette boussole, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, ton intuition, ton cœur, enfin voilà, ce que tu ressens pour pouvoir avancer. On te dit que tu as un cœur vaillant. Donc passe à l'action avec passion. Donc c'est vraiment avec ton cœur. Tu vois, là on te dit commence maintenant, passe à l'action. Il faut vraiment que tu y ailles maintenant. Il est temps pour toi, ami poisson, de y aller. Suis ton cœur. Un cœur vaillant. Tu as un cœur vaillant. Tu vois, je vais même te lire la carte parce qu'on me dit de te la lire. Alors que jusque-là, j'ai pas lu la carte pour les autres signes. Un cœur vaillant. Alors, je sais pas où est la page. Alors, c'est peut-être pas le bon titre. Non, c'est un cœur vaillant. C'est pas A, c'est 1. Si je dis pas bien la carte, déjà, on va pas trouver. Un cœur vaillant, 119. Ça fait 11. Daisy, calme-toi. Alors, cette carte signifie: ce n'est pas le moment de faire preuve de timidité ou de retenue. Rassemblez vos ressources intérieures. Allez de l'avant avec courage, votre barrière de vérité flottant au vent. Redressez vos épaules et avancez avec intrépidité. Prenez des risques, et il est normal de ressentir de la peur, mais ne la laissez pas vous paralyser. J'allais vous dire, mais ne laissez pas à pas. Vous voyez, donc allez-y pas à pas. Vous avez cette peur, donc allez-y pas à pas pour pouvoir la franchir. Ne laissez pas vous paralyser. Ne péchez pas par excès de prudence, au risque de rater de belles possibilités. Donc voilà, vous allez passer près de belles possibilités si vous, par peur, vous n'y allez pas. Donc on vous dit allez-y parce qu'il y a de belles opportunités qui arrivent. De toute façon, c'est ce qu'on vous a dit. Hein. Il faut que tu apprécies le voyage. Voilà,
tu dois prendre des risques, il faut y aller maintenant, passe à l'action. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui t'attend. Vous êtes une source de lumière pour les autres. Par exemple, les gens trouvent leur propre vérité et agissement en conformité avec grâce et courage. Par votre exemple, les gens trouvent leur propre vérité et agissement en conformité avec grâce et courage. C'est plutôt pas mal. Vous êtes un exemple pour les autres. Ce qui dit le voyageur sacré. Le voyageur sacré dit parfois faire face à l'inattendu en cours de route. Un ours ou un individu à l'allure louche peut surgir de nulle part. Donc il y aura forcément des ennemis mis sur votre route, des obstacles en l'occurrence. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais avoir du courage, c'est passer à l'action malgré la peur et les hésitations. Confrontez votre anxiété et allez au-delà des frontières tracées par les perceptions limitées que vous avez de vous-même. Donc ce qui vous bloque, c'est la perception de vous-même, vous ne voyez pas toute cette capacité que vous avez en vous. Et je vous disais tout à l'heure, j'avais ressenti au niveau du cœur, comme si on me faisait sentir qu'on avait peur de ce premier travail où on n'avait jamais mis les pieds, ce premier amour qu'on n'a jamais eu, et du coup le cœur se fait sentir cette peur. Donc vous pouvez la sentir, je l'ai ressentie, donc vous avez la capacité de le sentir. Tout voyage basé sur le cœur demande du courage, et c'est ce voyage que vous avez entrepris. Il faut de la bravoure pour avancer à l'aveugle. À l'aveugle, là, vous voyez ? Mais c'est néanmoins ce que vous devez faire. Ne permettez pas aux croyances des autres, ou même si vos propres croyances limitantes, de vous retenir. Donc que ce soit les autres ou vos croyances à vous, il ne faut pas vous empêcher d'avancer. Ce ne sont que des fausses croyances qu'on nous a mis quand on était petit ou qu'on s'est mis nous-mêmes. Allez au-delà de vos propres barrières, vivez avec passion, vaillance et courage. Voilà, c'est plutôt une belle carte. Et en conclusion, on vous dit: il te faut tout simplement voyager léger. Lâche ce qui ne te sert plus. Toi, en l'occurrence, ce que tu dois lâcher, c'est la peur. C'est ta peur qui te bloque. Tu as plein d'opportunités, tu as de l'aide là, tu as de l'aide ici, tu as une boussole. Mais comme tu marches dans le noir, toi, ça te fait peur. Mais on te dit, vas-y. Un pas à la fois, mais vas-y. Il faut que tu mettes des choses en place. Parce que tu es aussi un exemple pour les autres. Donc, vas-y, pas à pas, mais vas-y. Il est temps de commencer maintenant. Donc pour la semaine prochaine, voilà, il va falloir que tu mettes des choses en place, ami poisson, et ne plus te préoccuper des autres, puisque leurs croyances, leurs peurs ne leur appartiennent que à eux. Donc s'ils pensent que toi t'es pas capable de le faire, c'est leur problème de croire ça. Ils ont le droit de le croire. Tu t'en fiches puisque toi, au fond de toi, tu sais ce que tu es capable de faire, et tu es capable de beaucoup parce que tu fais les choses avec le cœur. Donc continue de croire en toi et avance et mets-toi en action maintenant. C'est vraiment important, ami poisson. Voilà, oui, c'est un beau tirage. Toi, voilà, j'avais écrit en bleu le signe du poisson, donc c'est vraiment, tu dois couper avec ce lien de la peur. Tu peux demander l'aide à l'archange Michael pour venir te couper tout lien de peur qui t'empêche d'avancer vers ce qui t'attend. Mais voilà, t'as beaucoup de choses à faire et t'es surtout un exemple pour les autres. Alors fais les choses pour toi avant de vouloir les faire pour aider les autres, tu les fais déjà pour toi. Mais voilà, il faut que tu t'allèges et que tu te simplifies la vie, c'est vraiment important. Voilà, ami poisson, je te fais de gros bisous, prends soin de toi, et puis voilà, maintenant, mets-toi à l'action, n'aie pas peur. C'est juste tes peurs qui te bloquent, sinon tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour y arriver. Bisous, bisous, paix et amour sur toi, et tiens, bisous.